Et pour poursuivre sur le thème des législatives, Michel Guy est l'invité de ce journal pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors après le tout petit score d'Eva Joly à la présidentielle, 2,31%, comment est-ce qu'on rebondit pour cette nouvelle échéance électorale ? On s'inscrit dans la dynamique qu'il y a eu depuis 3 ans sur les européennes d'abord, 16%, régionales, cantonales, 12%. Effectivement, l'élection présidentielle n'a pas été fructueuse, parce qu'on n'est typiquement pas fait certainement pour ce type de scrutin où il faut une grosse star, on va dire, qui crève l'affiche. Donc on est confiant sur ce scrutin parce qu'on porte un message très fort sur la reconversion écologique de l'économie. Typiquement, on a parlé des chiffres du chômage. Le discours qui a bien marché pour les européennes et qu'on décline depuis, c'est quel est le sens d'importer du bio d'Argentine, des panneaux photovoltaïques de Chine, alors qu'ici en France, on a toutes les ressources, que ce soit dans la recherche et le développement, tous les chômeurs, tous les gens qui sont en chômage partiel. Pour produire français, c'est ça ? Pour produire français, même européen, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe fasse de la relance, de la croissance, mais intelligente avec des secteurs d'avenir qui correspondront le plus à l'économie de demain. Et c'est ce virage qu'il faut amorcer maintenant. Et donc c'est le message des écologistes et le programme politique d'Europe Écologie Les Verts. Parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas beaucoup entendu sur vraiment le cœur de l'écologie. On a eu l'impression que ça a été un peu évincé de la campagne pour la présidentielle. Vous essayez aussi de ramener cette échéance électorale autour des thématiques de l'énergie et notamment à un niveau local autour de l'incinérateur. Alors sur l'énergie, ça touche... En fait, c'est tout un modèle de développement. L'incinérateur, c'est un petit peu d'énergie, c'est beaucoup de déchets en fait, beaucoup de pollution. Et c'est très coûteux, c'est-à-dire que ça va coûter très cher localement, alors qu'on a des nouvelles technologies de méthanisation, de tri, de recyclage, qui sont économiquement tout aussi viables et qui demain seront encore plus viables, parce qu'en fait, quand le baril de pétrole va continuer à augmenter, il sera plus intelligent de recycler le plastique, qui provient du pétrole, que de le brûler bêtement dans un incinérateur. Donc il y a toute une logique de recyclage, il y a toute une économie future qui reste à développer. Pourquoi est-ce qu'on importe des méthaniseurs d'Allemagne actuellement? C'est parce qu'en France, on n'a pas compris quel était le monde de demain. Donc c'est bien ça ce qu'on prône, c'est la transition énergétique, sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Pour ce qui concerne les candidats dans le Puy-de-Dôme, il y a 5 circonscriptions. Il y a un seul accord sur la 3e circonscription avec le PS, Daniel Auroy, Roger Garde. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pu faire plus d'accords avec le Parti socialiste? Non, ça reste positif. C'est-à-dire qu'on apprécie cet accord dans le sens, effectivement, on a négocié des postes, mais aussi un programme. C'est-à-dire qu'on n'a pas négocié en quelques semaines comme ont tenté de le faire le PS et le Front de gauche, mais bien on savait qu'il y aurait des négociations après les présidentielles. Ben non, on a dit on ne veut pas que la négociation se limite sur des postes, mais sur un programme. Donc, quels sont les points de programme justement Donc la transition énergétique, c'est la première fois que le PS sort un peu du productivisme habituel, on va dire, des partis traditionnels, sur un désengagement sur le nucléaire qui n'est pas à la mesure de ce qu'on attendait, mais sur tout ça, sur la relocalisation de l'économie et sur une 6e République où il y aurait plus de proportionnel à l'Assemblée nationale. Donc on est satisfait de cet accord. Donc Daniel Auroy avec Roger Garde, socialiste en suppléant, on pense que c'est une bonne carte et que ça permettra d'envoyer une députée femme à l'Assemblée nationale. Cette première circonscription vous semble la seule gagnable pour vous à Europe Écologie Les Verts? Oui, il faut être honnête, c'est la seule gagnable et c'est historiquement possible parce que François Hollande a fait 55% sur Clermont-Montagne, donc on espère renverser la dynastie, on va dire, Giscard d'Estaing. Et donc c'est positif. Et sur les 4 autres, donc les 4 autres circonscriptions, nous avons 2 hommes, 2 femmes également, et qui eux portent le projet écologiste qui doit absolument monter au Parlement européen et Parlement français, parce que par exemple il y a Rio, le sommet de la Terre Rio
plus 20, donc 20 ans après le sommet de la Terre à Rio, en 92. 92. Oui. C'est donc le 20 et 21 juin prochain. Il faut que la France ait un message fort sur la reconversion économique de l'écologie et la transition énergétique. Merci beaucoup, merci d'être venu dans ce journal, Michel Guy, pour nous parler du programme d'Europe Écologie Les Verts. Et je vous rappelle notre série de reportages sur Clermont Première. Elle continue demain soir dans notre journal avec un point sur la deuxième circonscription du Puy-de-Dôme.